Cher signe du Bélier, bonjour à vous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo pour vos prévisions du mois de décembre 2023. Alors, je rappelle qu'il est important d'écouter son signe ascendant car il représente l'énergie que vous transmettez aux autres ainsi que de la façon dont les autres vous voient. Votre signe lunaire, c'est tout ce que vous gardez au fond de vous et que vous ne dites pas. Et votre signe Vénus, bien sûr, qui représente l'amour. Alors, j'avais vu dans un commentaire quelqu'un qui m'avait demandé si, quand on écoute son signe Vénus, est-ce qu'on doit écouter tout ou alors juste écouter le côté sentimental. Eh bien non, vous devez tout écouter. Vous devez tout écouter parce que même le général peut être déjà, il peut y avoir des informations déjà par rapport à vous, à comment vous vous sentez, mais aussi par rapport aux autres, comment qu'ils vous voient, comment qu'ils vous ressentent. Donc ouais, c'est important de tout écouter. Voilà. Allez, oula, on y va. On y va, on y va. Allez, les béliers, décembre 2023. Énergie principale. Votre état d'esprit. Acquis, force. Vous allez mettre de côté. Comment vous voyez les choses. Ce qui vient à vous. Alors, mes chers béliers, votre mois de décembre. Ici, on a beaucoup de réflexions. Ça va être un mois qui va être très émotionnel. En tout cas, l'émotionnel va avoir, on va dire, son importance. Beaucoup de réflexions, beaucoup d'analyses, beaucoup de choses, pardon, auxquelles vous allez penser. Ici, on est sur... je suis face à un bélier qui, sur ce mois de décembre, pardon, je bafouille, sur ce mois de décembre, va énormément réfléchir, va prendre en compte tout ce qu'il ressent émotionnellement. Vous êtes comme ça parce que vous avez besoin de commencer quelque chose de nouveau. Vous avez besoin de peut-être de repartir sur de nouvelles bases. Ici, pour moi, je pense qu'il y a quelque chose que vous devez, une situation ou quelque chose que vous devez laisser partir. Ça peut être un job, ça peut être un changement de travail, ça peut être une maison que l'on laisse, ça peut être aussi un partenaire amoureux, peu importe, mais ici, voilà, on a quelque chose qu'on doit laisser de côté. On doit maîtriser son émotionnel, va être très important, prendre soin de vous ou des personnes que vous aimez, ça va être très important aussi pour vous sur ce mois de décembre. Ici, dans vos acquis, on a un duo, on a de la rivalité, on a de la concurrence. Alors, ça veut dire dans les acquis que ça fait, alors je vais dire ça fait partie de vous. Mais vous allez comprendre, je vais essayer d'expliquer les choses un petit peu mieux. Ça veut dire qu'ici, vous êtes conscient de ce qui ne va pas, que ce soit intérieurement ou que ce soit par rapport à quelqu'un. Vous savez ce qui ne convient pas, vous savez ce qui ne va pas, où est la faille en fait, où est le petit truc qui fait que il me manque quelque chose, je ne me sens pas en accord avec moi-même, je comprends aussi. Je comprends parce que c'est ce qui vient à vous, en quelque sorte. C'est je comprends que je n'ai plus rien à faire dans cette situation, dans cette relation, parce que je serai toujours en concurrence, parce qu'il y aura toujours un petit truc qui fera que ça n'ira pas. Dans votre force, vous avez l'attachement au passé. Donc ça veut dire aussi dans votre force que vous êtes capable, et je pense que c'est ce que vous allez faire sur ce mois de décembre. Vous allez laisser quelque chose, une histoire, une relation, quelque chose qui durait déjà depuis longtemps, peut-être 3 mois, peut-être que vous l'avez vécu ces 3 derniers mois, peut-être ces 3 dernières années, mais en tout cas ici, voilà, il y avait un attachement à quelque chose du passé. Alors, cet attachement au passé, bien sûr qu'il peut être émotionnel, il peut y avoir un lien avec quelqu'un
mais avec une personne, mais ça peut aussi être que vous étiez attaché à votre petit confort, que vous étiez attaché à votre professionnel, ça vous tenait à cœur ce que vous faisiez, tout comme ça peut être quelqu'un aussi, mais là, ce qui est bien en force, ça veut dire que vous êtes, encore une fois, capable. Et encore une fois, c'est ce que je pense que vous allez faire sur ce mois de décembre. Vous allez vous détacher de quelqu'un ou de quelque chose qui a un lien avec le passé. 3 mois, 3 ans, ces 3 dernières années. Alors évidemment, c'est du général, hein, et peut-être que voilà, pour certains, ça fait que 1 an, mais bon. En tout cas, voilà, le chiffre 3 ici ressort. Donc, il y a quelque chose qui est important par rapport à ces 3 dernières années que vous avez vécues, qui vous a tenu à cœur, qui vous a, je dirais presque peut-être malmené, qui vous a empêché d'avancer et d'aller de l'avant. Et là, pour moi, sur ce mois de décembre, vous prenez la décision de laisser en fait tout ça pour vous donner la chance, l'opportunité de repartir peut-être sur ce mois de janvier, sur cette nouvelle année qui va arriver, sur quelque chose de plus sain, de plus apaisant pour vous. Ce que vous allez mettre de côté, c'est la maîtrise, c'est le contrôle. Ici, il n'est plus question de se maîtriser, il n'est plus question d'arrondir, on va dire, les angles pour améliorer la situation. Non. Non, pourquoi? Parce que vous pensez à vous, vous pensez aux gens que vous aimez, aux activités que vous aimez, en tout cas, vous vous concentrez là-dessus. Et du coup, vous n'avez plus, ou en tout cas, vous ne ressentez plus ce besoin de vous plier au bon vouloir des autres, à faire plaisir, en fait, si vous, ça ne vous fait pas plaisir. D'accord ? La petite part d'ombre, c'est que vous allez avoir du mal à trancher. Donc, il est fort possible que là, sur ce mois de décembre, vous soyez un petit peu en dents de scie. Là, je dirais que c'est un petit peu normal puisqu'on a l'émotionnel et l'intellect qui est là en plein milieu de votre tirage. Donc, pour moi, entre émotion et entre ce que vous pensez, ce que vous ressentez, il peut y avoir un petit fossé. Ce petit fossé, il est passager, il ne va pas durer. Je dirais presque là, on est sur une sensibilité, on est sur des hésitations, sur des doutes, sur des questionnements. Et du coup, c'est ça qui fait qu'on a du mal à prendre une décision. Mais ça reste aussi un défi à relever, donc ça veut dire que c'est à vous, pour moi, de gérer vos émotions sur ce mois de décembre, d'essayer de tempérer pour ne pas vous laisser envahir et justement pouvoir vous donner les moyens de laisser ce contrôle, de laisser se passer derrière vous pour un nouveau départ, une nouvelle vie, un nouveau job, une nouvelle activité, une nouvelle relation aussi, pourquoi pas. En tout cas, ici, vous devez vraiment prendre en compte, cher Bélier, sur ce mois de décembre, ce qui vous tient à cœur. Et ce qui vient à vous, c'est une comparaison. Comparaison, compréhension, nouveau départ, décision importante pour ne plus être dans une situation conflictuelle, pour ne plus ou accepter qu'il y ait de la rivalité, qu'il y ait de la concurrence. Ici, on doit comparer les choses, on doit se dire, ok, en gros là, c'est un peu comme si vous preniez une feuille de papier et que vous marquez, vous faites une colonne positive, une colonne négative, et en fait, vous marquez, vous inscrivez sur ce papier tout ce qui est positif pour vous et tout ce qui est négatif et négative. Et du coup, ça va vous permettre en fait de peut-être de savoir où c'est que vous en êtes, de vraiment ce que vous ressentez émotionnellement, et c'est ça, je pense, qui va vous aider à prendre votre décision. Pour moi, c'est un mois qui va être qui peut être bouleversant, mais dans le bon sens, qui peut être même surprenant, qui est beaucoup dans l'émotionnel, dans ce que vous ressentez, dans votre bien-être, dans vos projets, dans ce que vous avez envie de réaliser. Et je pense qu'il y a une très forte analyse sur tout ce mois de décembre, et c'est peut-être qu'en fin d'année
que là, vous réaliserez en fait ce qui est bon pour vous et ce qui n'est plus. Et c'est là que vous trancherez. D'accord? Donc, je pense que le mois de janvier risque d'être assez prometteur, assez engageant, je dirais, par rapport à ce mois de décembre qui peut être un petit peu bouleversant émotionnellement. Donc ça, c'est une première énergie. Voyons maintenant du côté sentimental. Même si là, on l'était quand même un peu, l'émotionnel était là. Mais on va regarder émotionnellement. Pour vous, les béliers, pour ce mois de décembre 2023. Et vous voyez, vous allez penser à vous. Hein. Vous allez penser à vous. Émotionnellement, que ça concerne vos émotions personnelles ou votre vie avec votre partenaire si vous en avez un. Ici, ce qui domine, c'est vous. C'est vous, c'est ce que vous ressentez, c'est ce que vous arrivez à voir, c'est ce que vous envisagez sur votre futur, c'est des nouvelles idées, c'est peut-être un nouveau bélier, tout simplement, qui est en train de se préparer. Pour moi, vous êtes en train de vous préparer c'est enrichissant, hein. Vous êtes en train de préparer quelque chose, de faire fructifier quelque chose. Vous, une relation, pour moi, c'est un bélier qui grandit, qui évolue, qui prospère, qui sait ce qu'il veut, qui est déterminé à se donner les moyens de vivre quelque chose de plus sain, quelque chose de plus juste, quelque chose de plus stable. D'accord ? Ici, vous êtes sur un nouveau vous, et vous avez envie de progresser. Il est fort possible que pour certains, vous soyez l'élu, si on peut le dire comme ça. C'est vous qu'on choisit, c'est vous que l'on veut, mais ça veut aussi dire que vous savez ce que vous voulez, où c'est que vous voulez vous diriger, ce que vous avez envie de construire, ce qu'il faut faire aussi pour évoluer dans votre vie. Vous êtes comme ça parce que vous savez qu'il peut y avoir quelque chose de bien par la suite. Peut-être pas forcément sur ce mois de décembre, mais pour moi, on peut être pour certains béliers sur une nouvelle rencontre, sur l'envie d'approfondir, d'aller un petit peu plus loin, de passer à un cap supérieur dans la relation dans laquelle on est. Si vous êtes déjà avec quelqu'un, eh bien ça peut être le fait de s'investir, peut-être d'agrandir la famille ou de se mettre en ménage. Vous voyez des choses comme ça. Et si c'est vous personnellement, eh bien pareil, on a envie de se sentir mieux ici. On a envie de se sentir mieux. On peut avoir envie de rencontrer quelqu'un et s'en donner les moyens. Tout comme on peut avoir tout simplement envie de se sentir mieux chez soi, de faire des choses qui nous conviennent, qui nous ressemblent, qui nous font du bien. Vous voyez ? Ça peut être pour certains une guérison émotionnelle, une guérison peut-être qui a un lien avec le passé, mais là en tout cas pour moi vous êtes déterminé à réaliser un rêve, un souhait, un vœu, quelque chose pour lequel visiblement vous êtes très attaché. Et ce que vous voulez ici, c'est de l'abondance. Là, moi, je suis face à un bélier, en fait, c'est tout ou rien. Voilà. C'est où vous voulez tout, ou alors il ne se passera rien et vous ne voudrez rien et vous êtes peut-être prêt même à le laisser tomber si ça n'évolue pas. Vous voyez? Ce que vous allez mettre de côté, c'est les nouvelles idées, c'est les stratégies, c'est tout ce que vous avez certainement fait jusqu'à maintenant pour essayer d'obtenir ce que vous voulez. Ici, il n'est pas question
de s'investir. Si vous vous investissez, c'est parce que l'autre le veut aussi et c'est parce que vous sentez que c'est bon pour vous. En revanche, si vous sentez que la personne en face de vous n'est pas ne souhaite pas marcher main dans la main avec vous, n'a pas les mêmes rêves, les mêmes ambitions que vous, eh bien, comme je vous l'ai dit, vous laisserez tomber. La petite part d'ombre, justement, c'est ça. Ça va avec. C'est le fait de convoiter. Je pense que vous vous êtes déjà investi. Vous êtes déjà investi, vous avez déjà donné, vous avez déjà fait pas mal d'efforts. Et là, aujourd'hui, vous ne voulez plus les faire. Et la petite part d'ombre, c'est que vous devez comprendre que, ok, peut-être que vous avez investi beaucoup pour une personne, pour une situation qui vous tenait à cœur, et vous en avez peut-être marre et que vous ne voulez plus le faire aujourd'hui, sauf que, pour retrouver cette indépendance, pour retrouver cette connexion dont vous avez besoin avec l'autre, pour avancer dans des projets, eh bien, ça demande quand même à s'investir. Parce que si vous restez comme ça à attendre, bah, vous risquez d'attendre longtemps et il risque de ne pas se passer grand-chose finalement. Donc encore une fois, que ce soit pour une relation ou que ce soit pour vous-même. Et c'est peut-être justement en faisant peut-être ce dernier petit effort, en faisant peut-être ce premier pas, en vous investissant encore un petit peu, en faisant aussi comprendre à l'autre ce que vous désirez, eh bien c'est peut-être ça justement qui va faire que les choses vont se mettre en place et en mouvement. Et c'est peut-être aussi ça qui vous aidera à prendre une décision. La décision, ce sera on reste, on évolue ensemble, ou je pars et j'évolue seul, d'accord? Ce qui vient à vous, c'est un attachement. Cet attachement, alors oui, il peut être par rapport à quelqu'un, mais je ne pense pas qu'on en soit là. Je pense que, en tout cas pour moi, c'est pas ce que ça signifie, c'est pas ce que je ressens. Moi, je ressens plutôt un attachement par rapport à vous, à ce que vous désirez, à ce que vous aimez. Donc ici, sur ce mois de décembre, il y a ou une relation ou quelque chose qui vous tient très à cœur, que vous avez envie de voir évoluer, vous avez besoin d'avancer, et je pense que vous allez, pour moi, vous investir, faire le premier pas, discuter, mettre peut-être des choses en place, des démarches, pour justement réaliser ce que vous désirez. Et encore une fois, que ce soit pour vous ou avec quelqu'un. D'accord? Donc là, c'est pour moi, c'est votre projet, votre relation, cette nouvelle rencontre que vous avez l'intention de faire ou que vous venez de faire, que vous avez envie de voir évoluer. Oui, mon chat. Pardon pour le chat qui miaule. Et ça vous tient énormément à cœur. Et pour moi, vous allez tout faire pour pouvoir avancer. D'accord? Et si on ne vous suit pas, eh bien, vous avancerez, mais seul. Mais ça reste quelque chose de bon, hein, de bon. Avec nos petits gris-gris, hein, voyons. Le petit message que j'ai à vous délivrer, mes chers béliers. Petit zoom. Ici, nous avons une recherche d'harmonie. Recherche d'harmonie, compromis, accord, équilibre. On a besoin de communiquer, on a besoin de parler pour savoir où c'est que l'on va, ou on a besoin aussi peut-être de faire des démarches pour pouvoir voir comment les choses vont évoluer. Et on prépare en fait, hein, on prépare un nouveau bélier pour le mois de janvier. C'est un peu ça, une nouvelle vie, une nouvelle relation, une évolution de toute façon. Ici, vous êtes prête à saisir toute occasion, opportunité pour pouvoir rester fidèle à ce que vous souhaitez ou pour que votre relation reste fidèle. On a besoin ici de remettre des choses au clair, de discuter, d'échanger, pour ne plus être dans l'illusion, ça veut dire ne plus être dans les doutes, ne plus être dans l'incertitude, savoir où c'est qu'on va. Et ce que vous avez besoin de savoir, c'est est-ce que vous avancez seul ou est-ce que vous avancez avec quelqu'un?
En tout cas, que ce soit l'un ou l'autre. Ici, nous avons des projets qui vont être mis en place sur ce mois de janvier. Ce sera une très jolie réussite avec un bel accomplissement qui peut vous apporter aussi une rentrée d'argent, qui peut aussi, ça peut aussi être un projet, quelque chose qui est favorable pour vous du côté financier. Ça demande peut-être un investissement, peut-être une perte d'argent qui peut être lourd. Ça peut aussi être qu'on laisse quelqu'un parce qu'on n'évolue pas avec cette personne, parce qu'on ne partage pas les mêmes valeurs. Donc, ça rejoint un petit peu ce qu'on avait ici. Mais quoi qu'il en soit, ici, nous avons un grand changement pour vous, quelque chose qui démarre, qui évolue. C'est un retour à vous-même, c'est un retour à quelque chose que vous avez peut-être mis de côté et qui était très important pour vous. En tout cas, c'est quelque chose qui vous a demandé du temps pour le préparer, pour vous investir. Mais là, pour moi, regardez, on marche main dans la main avec quelqu'un et on a le même but, les mêmes envies, les mêmes passions et on avance ensemble. Donc, il se pourrait que dans un premier temps, la personne avec qui vous avez envie d'évoluer ne soit pas forcément d'accord avec vous. Peut-être qu'il y a peut-être un temps de pause, il y a peut-être une attente financière aussi, que ce soit de votre côté ou de l'autre. Peut-être que vous attendez aussi une réponse pour voir si les crédits passent, si voilà, on a assez d'argent pour s'investir, si, voyez, des choses comme ça. Ça peut être aussi qu'on décide aussi de se mettre ensemble pour alléger le côté financier. Voilà, on s'en sort toujours mieux avec 2 salaires qu'un seul. Ça peut aussi être ça. Mais en tout cas, si c'est mis de côté pour un moment, sachez que fin décembre, eh bien voilà, on a quelque chose qui revient, qui tourne en votre faveur, quelque chose ou quelqu'un qui revient, qui est d'accord avec vous, qui est prêt à vous aider, à vous tendre la main et qui marchera main dans la main avec vous et ce qui vous permettra certainement de réaliser, je pense, de belles choses pour le mois de janvier. Voilà, je pense que ce sera plus effectif sur le mois de janvier, mais pour moi, ici, c'est en préparation. Ok, donc voilà mes chers béliers, je vous souhaite de passer un excellent mois de décembre. Prenez grand soin de vous et je vous dis à bientôt. Au revoir.